Bienvenue chez nous! Cette vidéo vous est présentée avec IGA et aujourd'hui, on vous donne des astuces pour recevoir pour les fêtes presque sans stress. Presque. Je sais pas si vous avez vu ma petite vidéo passée il y a quelques semaines où je parlais de l'importance de manger ensemble, de passer du bon temps en famille ensemble. Et on dirait que la mode de recevoir se perd tranquillement pas vite, sauf peut-être dans le temps des fêtes. Les gens continuent à recevoir durant les fêtes, hein? Oui, ben, oui. En tout cas, nous, oui, là, clairement. Oui, plus qu'une fois, en fait. Tout ça pour dire que oui, on a de l'expérience pour le faire. Et est-ce que c'est parce que je suis une experte? Non. Est-ce que c'est pas stressant? Non. Non. Mais c'est de moins en moins stressant parce qu'au fil des années... On s'est trouvé des trucs. On s'est trouvé des trucs. Oui, on a des listes. Voilà. Liste. Primo, choisir le type de réception que vous allez faire. Est-ce que c'est un buffet? Est-ce que vous voulez faire un repas assis? Un cocktail dînatoire? Un pique-nique hivernal? Un brunch, un lunch, un souper, ça c'est tous des facteurs qui sont importants à savoir. Oui. Notre modèle favori, nous, c'est un genre, on appelle ça un slunch. Lunch. C'est comme un lunch à l'européenne, allongé. On attend les gens pour 12h30. Ouais. Donc, vous voyez, on est prêt. Et vers 6h, typiquement, tout le monde est parti. Tout le monde est parti, fait que ça nous laisse en fait le temps de débarrasser, de tout ranger. De débarrasser, de digérer, d'aller jouer dehors, marcher avec le chien, peu importe, mais on se couche pas avec le puis la vaisselle. Donc ça améliore notre stress. Tout à fait. Une fois que vos invités ont confirmé, environ une semaine avant le jour J, faites un inventaire de ce que vous avez pour la réception. Les couverts, les ustensiles, assiettes à dessert, les ustensiles de service, ces choses-là. Parce que ça va vous donner le temps de demander à la famille ou à vos invités de l'amener de chez eux ou d'aller en acheter. Les tables, les chaises. Si vous n'en avez pas, encore là, presque tout le monde, nous qu'on connaît, ont des chaises pliantes. On leur dit, amenez vos chaises ou on utilise tout ce qu'on a dans la maison. Là, on est assis sur un banc, donc on se casse pas la tête. Des choses qu'on ne penserait pas nécessairement, qui sont importantes, genre, as-tu assez de papier de toilette dans ta salle de bain d'invité? Petit détail. Parce qu'en plein milieu de la réception, c'est que mon oncle Georges qui sort et qui dit « Mais non, il n'y a plus de papier de toilette! » Puis là, t'es comme « Cruc, 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 cruc. » C'est qui va le chercher au dépanneur après avoir pris un coup? Mais du Kleenex. Eau plate, eau minérale, café, crème, sucre, etc. Donc, tous des trucs qu'on pense pas nécessairement, mais qui sont importants pour le bonheur de tout le monde. Nous, ce qu'on fait bien souvent, c'est qu'on demande aux gens d'emmener leur alcool. Oui. Ça coûte moins cher, puis ben, comme ça, tout le monde boit ce qu'ils aiment, c'est ça, parce qu'en général, c'est ça. Oui, on s'occupe du menu, mais ils s'occupent de leur alcool. Oui. Petite astuce, s'il vous manque quelques trucs, des bons endroits pour acheter les sous-sols d'église, Facebook Marketplace, Kijiji, ou évidemment, encore mieux, demander aux voisins ou à la famille, puis vous passez le stock, peu importe, là, mais ça sert à rien d'acheter pour quelque chose que vous allez faire une fois par année. Super important aussi, c'est de planifier votre menu. Là, de nos jours, c'est totalement acceptable de ne pas tout faire à 100% soi-même. Il n'y a pas de gêne d'aller chez IGA, d'utiliser le service traiteur ou le spécial 4 fromages pour 20$, de faire des plateaux de fromage très simples, d'acheter la bûche de Ricardo et de faire un plat vous-même dont vous allez pouvoir vous vanter, mais sans avoir à faire tout de A à Z, au risque d'être comme ça le jour de la réception. Note importante, pour le menu traiteur chez IGA, il faut commander 48 heures à l'avance. 2 jours à l'avance. Oui, nous, c'est déjà fait. Ensuite, erreur qu'on a fait simultanément vraiment souvent, c'est de prendre notre douche une fois que quelqu'un sonne à la porte. Ah, ça, c'est moi, je suis bon avec ça, moi. Moi, c'est quand Ding tout le monde commence à rentrer. Ah, bonjour, belle maman! Lionel est dans la douche! Ça m'arrive souvent, ça. Fait que je prends pas de douche. Prenez votre douche. Une fois que le gros travail manuel est fait, habillez-vous, choisissez vos vêtements, prenez votre douche, coiffez-vous, maquillez-vous, c'est fait, c'est réglé. Une autre astuce, faites un plan de votre menu étape par étape. Imaginez que vous êtes en train de le manger. Ça va vous permettre de réaliser ce qui vous manque, genre le pain, le beurre
pour le pain, la crème pour le café, quoi d'autre, la mayonnaise, le ketchup, les condiments, si vous mangez de la tourtière. Sel, poivre, c'est sûr qu'en général, on a toutes ces choses-là, mais c'est la loi de Murphy des fois. T'as une réception de 22 personnes, tout d'un coup, il n'y a plus de beurre. Dans le ketchup, puis là, ils sont comme, mais non, t'as-tu d'autres ketchup? Cruc, 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 cruc. Qui est volontaire pour aller au dépanneur? Ketchup et papier de toilette. S'il vous plaît. Ce qu'on fait, nous aussi, c'est qu'on met la table la veille. Donc, souvent, l'après-midi ou le soir du jour J, de la veille, on met la table. Les tables. Oui, parce que bien souvent... On a 3 tables. Même si c'est à midi et demi, les gens débarquent ou ta mère débarque toujours en avance avec la nourriture, beaucoup de... Ouais. Donc, il ne faut pas prendre le temps. On fait l'avance. Comme ça, libérer les frigos, mettre un bac à glace sur la galerie ou une glacière pour mettre l'alcool, les bulles, tout ce qui doit rester froid. Ouais. Et les tables... Mes astuces qui coûtent pas cher pour la décoration de table, bon, ben j'ai des nappes, évidemment. S'il y a des taches, je m'arrange pour mettre des décorations aux endroits appropriés. On rentre la table de patio de l'extérieur, on a des tables pliantes. On reçoit 20 personnes, nous, aujourd'hui, alors c'est quand même une sacrée belle tablée. Et j'utilise des cocottes, j'utilise des bûches de bouleau que je traîne d'année en année, puis je range dans le garage pour l'hiver après. Donc, ça n'a pas besoin de coûter une fortune, juste des petits trucs, des chandelles, c'est sûr que c'est toujours chouette. 2 autres choses qu'on vous suggère de faire à l'avance, c'est de mettre en plateau ou de préparer certains des plats à l'avance, de mettre ça au frigo dans des plats qui vont au four si vous devez réchauffer comme ça, c'est super simple, c'est tout fait d'avance. Les plateaux de fromage. Ouais, ça, on vient de faire une super belle vidéo de comment préparer un super plateau de fromage, allez voir ça. Mon conseil numéro 1, ça serait de ne pas tester une recette super compliquée le jour que vous recevez 20 personnes. Non. C'est pas le temps. Ça va vous causer du stress. On n'est jamais sûr exactement le moment où les gens vont arriver. Il y a toujours un peu de retard. Donc, si on fait genre un bœuf Wellington, pour 20 personnes, en espérant que la viande va être à point, que ça va être chaud, que le foie gras va être encore coulant, que la pâte va être croustillante, ben bonne chance avec ça. Moi, puis aussi, quand tu reçois 20-22 personnes, on n'a pas un château, là. Il y a des gens partout, surtout la cuisine, parce que on dirait qu'au Québec, c'est toujours des parties de cuisine qu'on appelle. Donc, si tu peux pas cuisiner, tu n'as pas de place. Non, fait qu'on fait à l'avance. Ouais, nous, comme aujourd'hui, on utilise les produits de mes sushis à la maison. On a fait des tartares qu'on a mélangés. Donc ça, c'est tout prêt pour l'entrée tataki. Tartare, c'est léger, ça plaît à tout le monde. Et ensuite, c'est ma mère qui a préparé je sais jamais comment dire, un bake-off. Bake-off. En tout cas, c'est alsacien. Et pour les desserts, on a utilisé les bûches de Ricardo. Le gâteau Red Velvet de Ricardo. Ça va être parfait, zéro stress. Si vous cherchez une bonne playlist pour de la belle musique de Noël, on a notre propre playlist. On a juste 25 followers. Notre compte, c'est Man Lionel et la playlist s'appelle Noël-la petite bête. C'est écrit en dessous. Sur Spotify. Sur Spotify. Évidemment, oui. Alors, tout ça pour vous dire que surtout, le plus important, vous allez avoir en masse de hors-d'œuvre, vous allez avoir en masse de petites entrées, en masse d'alcool, mais le plus important, c'est d'être là, de profiter de chaque moment avec les gens que vous aimez, de ne pas être en train de courir comme des fous dans la cuisine. Alors, organisez-vous. Là, c'est le temps, là. Vous avez le temps. Pas beaucoup de temps. Mais vous avez le temps. Vous êtes en retard. Un petit merci spécial à IGA qui a été un partenaire extraordinaire en 2019. On vous aime. Merci pour tous les beaux projets qu'on a travaillés ensemble. Merci de laisser place à notre créativité. On vous souhaite à vous aussi des joyeuses fêtes. Joyeux Noël! Joyeux Noël, on vous aime!